Alors, ça tourne... Ouais, ok. Donc on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine. Non, ça c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Bon, salut tout le monde, et maintenant je vais vous représenter mon renouveau décor, parce que j'ai encore changé de décor, parce que pour des raisons techniques, j'ai voulu changer de décor, bref. Donc comme vous voyez, ce décor est un petit peu plus chaleureux, et bien sûr, il sera encore aménagé dans les mois qui suivent. Bref, maintenant je vais commencer par finir ce que j'ai commencé la dernière fois, c'est-à-dire dans la vidéo des 10 tours de magie à faire à l'école. Le dernier tour de magie était le seul que je n'avais pas expliqué. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire ce tour. Pourquoi je prends cette voix, moi ? Bienvenue sur notre radio du jour. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'explication de ce tour de magie et je vais vous remontrer ce tour de magie pour ceux qui ne l'ont pas vu, sachant que aussi je l'ai un peu amélioré parce que comment dire qu'entre cette vidéo et les 10 tours de magie à faire l'école, il y a 9 mois qui s'espacent. Bon après je crois que j'ai assez parlé parce que une intro d'1 minute, je crois que ça suffit largement pour cette vidéo qui va durer, je sais pas, mais peut-être 6-7 minutes. Bref, on va commencer tout de suite. C'est parti pour le tour. Bon, avant de commencer le tour, je vais retirer ce petit micro parce que il va nous gêner pour regarder si je triche ou pas. Bon, maintenant que vous avez une belle vue sur ma belle chemise, sachant que j'ai dit 2 fois belle, mais c'est pas grave, je vais commencer par prendre cette bague et je vais vous la montrer. Et ben cette bague, sachant que c'est la seule que j'ai, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se téléporter. Et ben c'est vous qui allez voir ça et c'est vous qui allez deviner. Bon, sachant que la bague va rester dans le décor ou sur moi. Et du coup, si vous devinez, vous gagnez le prix de vous abonner. Bon, après, je vais pas vous donner l'argent, j'ai pas de carte bancaire. Donc maintenant, plus aucune coupure pour que vous soyez sûr que je ne triche pas. Et du coup, la question que vous allez sûrement vous poser, c'est comment est-ce que je vais faire pour téléporter la bague? Ben, je vais commencer par retrousser mes manches. Parce que peut-être que vous allez vous dire, bah c'est grâce aux manches qu'il a fait ça, mais pas du tout. Il n'aura aucun rapport avec les manches. Bon, ensuite, je vais mettre ma bague dans la main droite parce que je suis droitier, du coup, ce sera plus simple comme ça. Je vais la refermer et je vais compter jusqu'à 3, mais pas jusqu'à 4 parce que sinon ça va pas marcher. Enfin si, ça va marcher jusqu'à 4, mais tout le monde dit jusqu'à 3, alors pourquoi je le ferai pas aussi? Bon, c'est parti, je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. La bague a complètement disparu. Et pour vous le prouver, tout simplement, je ouvre la main droite. Enfin, pour vous, c'est la main gauche. Et bon, voilà. Et la main gauche, des 3 côtés. Enfin non, des 2 côtés. Parce que bah, tout le monde sait qu'une main, ça a 2 côtés. Enfin après, oui, c'est en 3D, mais ce n'est pas en triangle. Bon, bref. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les 10 tours de magie à faire à l'école, ce n'est pas dans le décor. Là, je vous donne un gros indice. Ensuite, je peux vous donner un autre indice, c'est que ce n'est pas dans mes poches, ni dans mes poches de pantalon, mais je sais pas si on voit bien à la caméra. Bon. Ensuite, bah, ok, vous avez pas trouvé ? Bah c'est pas grave, parce que je vais vous le dire direct où elle se trouve la bague. Mais en fait, depuis le début, elle se trouve dans la chaussette gauche. Mais bon, pour vous montrer la chaussette, je suis obligé de grimper sur le bureau. Donc voilà, dans ma chaussette gauche. Donc pour vous montrer ça, eh ben en fait il suffit de retirer la chaussette. Et maintenant, avec ce geste-là, de retroussement de chaussette, vous allez petit à petit voir la bague apparaître au fond de la chaussette. Et voilà la chaussette, ou plutôt la bague, enfin oui il a aussi la chaussette, mais le plus important c'est la bague qui était dans la chaussette. Certes elle pue des pieds, mais ce n'est pas grave, parce que le plus important c'est qu'elle est là. Donc maintenant que vous avez vu le tour, place aux explications. Pour réaliser la recette, il vous faudra... pour réaliser le tour de magie, il vous faudra une bague, un pantalon large, une chemise, une paire de chaussettes et un costard. Ah oui, un costard, parce que pour ceux qui ont une très bonne vue, ils ont sûrement remarqué que ma chemise avait des plis bizarres. Donc voilà le costard. Et donc ce costard, vous allez le mettre dans votre pantalon. Et après, vous allez refermer votre chemise jusqu'à ne plus voir le costard. Mais pas jusqu'au bout, c'est très important. Et après, si vous trouvez ça pas grave de mettre un costard, vous pouvez mettre le costard par-dessus la chemise. Et bien sûr, rentrez toujours le costard dans le pantalon. Ensuite, pour les chaussettes, je crois que vous l'avez remarqué dans les 2 vidéos, mes chaussettes étaient toujours sur mon pantalon. Et ça, c'est une très bonne raison, mais je vais vous le montrer après pourquoi. Donc maintenant, quand vos habits sont prêts, il reste la manipulation avec les mains. Pour commencer, j'avais mis ma bague dans la main droite et je l'avais ensuite refermée jusqu'ici, tout va bien. En fait non, pas du tout, parce qu'en fait il y a déjà une manipulation à faire. Quand vous allez mettre votre bague, vous n'allez pas la mettre au centre, mais légèrement vers le pouce. Ensuite, quand vous allez refermer votre main, vous allez en fait tenir votre bague avec le 4e doigt, comme ceci. Et donc après vous allez retourner votre main. Et ça va donner l'impression qu'elle est vraiment de votre main, alors qu'en fait elle est juste tenue avec votre 4e doigt. Et maintenant que vous êtes comme ça, toujours en position cachée, avec l'autre 4e doigt de l'autre main,
pendant que vous faites ce geste-là, vous allez attraper la bague en mettant le 4e doigt dedans. Et après, vous allez faire un geste de crochet comme ça pour la ramener dans votre main gauche. Vu à l'envers, ça donne ça. Donc maintenant qu'elle se retrouve dans votre main gauche, vous allez compter jusqu'à 3. Sauf que pour compter jusqu'à 3, vous allez vous pencher vers l'avant pour faire pendre votre costard et pour laisser une fente dans votre costard. Et maintenant, je crois que vous avez compris le reste du tour, c'est-à-dire que vous allez compter jusqu'à 3 et au bout de 3, vous allez lâcher la bague dans la fente du costard. Donc ça va donner comme ça rapidement. Et maintenant, elle se retrouve dans la fente du costard. Maintenant, elle ne reste plus qu'à tomber dans votre chaussette. Mais si jamais elle reste coincée, vous pouvez montrer vos poches comme quoi elle n'est pas dedans pour la décoincer et pour vraiment la faire bien descendre dans votre chaussette. Et bien sûr, maintenant que vous êtes à ce stade, il ne reste plus qu'à montrer votre chaussette. Et donc pendant que vous la retirez, vous pouvez légèrement secouer votre chaussette, bien sûr discrètement, pour la faire tomber tout au fond. Une fois qu'elle est tout au fond, vous retroussez votre chaussette comme je l'ai fait dans le tour, jusqu'à laisser apparaître votre bague. Et après vous pouvez la montrer à votre spectateur, même si elle pue la chaussette en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, bien sûr, vous pouvez vous abonner, ou alors lâcher un commentaire, ou alors lâcher un like, ou alors lâcher une caisse. Non, pas... Donc maintenant on se retrouve pour une autre vidéo, parce qu'en fait j'en ai plein en réserve et que j'ai bientôt un nouveau thème à vous annoncer. À la prochaine.